Nous voilà arrivés devant le cytomètre de flux. Donc, je vais vous montrer les différentes parties du cytomètre. Ici, vous avez la pipette d'aspiration, donc par laquelle les cellules vont être aspirées dans la machine pour être analysées. Sur le dessus, on retrouve la partie optique avec la chambre d'analyse au milieu, avec les cellules donc, qui vont être aspirées en dessous et être éjectées dans la chambre d'analyse. Sur la gauche, on voit le laser avec le chemin du faisceau laser, donc qui va venir percuter la chambre d'analyse. Et pour chaque cellule, on va mesurer la fluorescence, soit en transmission directe, donc sur cette partie-ci, soit en fluorescence sur cette partie-là. Les cellules sont ensuite acheminées dans le tuyau orange et sont ensuite éliminées, donc partent dans les déchets de la machine. Maintenant, on va regarder la partie optique un peu plus en détail. Je vais ouvrir cette partie-là de la machine. Vous pouvez voir là où la lumière de fluorescence récupérée arrive et est traitée. Et donc, avec tous ces filtres-là, on va pouvoir regarder une longueur d'onde, donc un type de fluorescence par filtre. Donc, on peut regarder jusqu'à 9 fluorescences différentes sur cette machine. On va donc pouvoir analyser sur nos échantillons 9 protéines différentes, chacune marquée par une couleur spécifique, et ainsi avoir une analyse riche de nos échantillons biologiques. Pour analyser mes échantillons, je les transfère du tube dans lequel je les ai préparés à un tube spécial pour l'analyse en cytomètre de flux. Je les transfère à l'aide d'une pipette munie d'un cône jetable et propre. Je jette ensuite le cône jetable dans une poubelle spéciale pour déchets biologiques. Je place ensuite mon échantillon dans un autre tube qui permet de le positionner sur la machine. J'insère mon échantillon dans le cytomètre et je vais ensuite démarrer l'acquisition. Donc, pour démarrer l'acquisition, je dis à la machine de commencer à aspirer les échantillons. Et on voit ici apparaître des petits points qui correspondent à chaque cellule qui passe devant le laser. Les différentes fenêtres nous permettent d'analyser le contenu de l'échantillon pour chaque cellule et donc savoir si les cellules sont positives, donc expriment nos protéines d'intérêt ou pas. Une fois que mes paramètres sont réglés de manière satisfaisante, j'enregistre les données. Une fois que mon acquisition est terminée, je récupère mon échantillon et la machine fait un lavage automatique de la tête d'aspiration pour pas que les échantillons soient contaminés les uns par les autres. Je récupère ensuite mon échantillon et je place l'échantillon suivant après l'avoir vortexé, donc pour mélanger les cellules et que la solution soit bien homogène. Et je recommence une nouvelle lecture. Je dis à la machine d'acquérir un nouvel échantillon et puis je lance l'acquisition. L'acquisition est maintenant terminée et je vais pouvoir analyser mes échantillons. Donc voici notre échantillon contrôle, donc non marqué. Sur ce premier graphe, on analyse les cellules par rapport à leur taille et leur granulosité. Donc on a la granulosité en fonction de la taille et on a deux ensembles de cellules qui se distinguent. Cet ensemble-là, que j'ai mis en évidence en rouge et qui correspond à mes cellules d'intérêt, ou cet ensemble-là de points qui correspond aux débris cellulaires, donc aux cellules qui sont mortes pendant la manipulation. Sur cette fenêtre-ci, on peut voir une première fluorescence qui correspond à la protéine T. Comme ces échantillons sont non marqués, tout le signal qu'on obtient correspond nécessairement à du bruit de fond, puisqu'il n'y a pas la fluorescence dans cet échantillon-là. On définit donc cet espace-ci comme étant
la fluorescence spécifique et ce qu'on va rechercher dans l'échantillon qui sera marqué. De même, pour la protéine O, on a également un pic qui correspond au bruit de fond et donc une zone qui est la fluorescence qui nous intéresse. Sur ce dernier graphe, nous allons mettre les deux fluorescences l'une par rapport à l'autre. Le quart en bas à gauche correspond aux cellules qui ne sont pas fluorescentes, donc qui n'expriment pas les marqueurs d'intérêt, et donc qui sont négatives ou faibles en intensité pour les deux marqueurs observés. Le quart en haut à droite correspond aux cellules qui expriment fortement les marqueurs d'intérêt. Nous voici maintenant avec les données acquises pour nos cellules d'intérêt. On retrouve sur ce graphique la zone en rouge qui correspond aux cellules qu'on va analyser, donc qui correspond aux cellules intègres, qui n'ont pas été abîmées par la manipulation. Sur ce schéma-ci, on voit que le pic a été déplacé vers la droite et donc il y a une partie importante de cellules qui sont marquées et donc qui expriment la protéine TRA ou protéine T. Sur ce schéma-ci, on voit que par rapport à TRA, la proportion de cellules qui sont positives, donc ici, est très faible par rapport à l'ensemble des cellules qui sont négatives, qui sont ici dans le pic à gauche. Pour la majorité des cellules pluripotentes, le signal se situera dans le quart en haut à droite, donc sera positif à la fois pour O et à la fois pour T. Comme vous pouvez voir sur ce résultat, avec beaucoup de cellules qui sont négatives pour O, donc on peut conclure que notre échantillon n'était pas en très bonne santé, c'est-à-dire qu'un nombre important de cellules pluripotentes avait commencé à différencier et était donc plus pluripotentes.